Depuis le 25 septembre 2025, Madagascar a été le théâtre d'un mouvement populaire sans précédent. Ce soulèvement, né d'une colère accumulée face à la crise économique, aux coupures d'eau et d'électricité, et à la mauvaise gouvernance, s'est progressivement transformé en une révolte nationale. Des milliers de Malgaches sont descendus dans les rues pour réclamer la démission du président Andry Rajoelina, accusé d'avoir trahi les aspirations de son peuple. Face à l'ampleur des manifestations, une partie de l'armée, notamment les soldats du Cap SAT, a refusé de réprimer la population et a fini par se rallier aux manifestants. Le 11 octobre 2025, ce soutien décisif des forces armées a marqué un tournant. Le président Rajoelina a été chassé du pouvoir, poussant le pays vers une nouvelle étape de son histoire. C'est dans ce contexte que Mokhtar Ali, à travers son live, revient sur ces événements marquants à Madagascar. Dans sa conclusion, il établit un parallèle avec la situation du Togo, en s'adressant directement à ses compatriotes. Pour lui, l'exemple malgache montre que la détermination d'un peuple finit toujours par triompher, et il invite les Togolais à méditer cette leçon. La liberté ne se quémande pas, elle s'arrache par la persévérance et l'unité. Bien, donc principalement, nous parlons aujourd'hui de Madagascar, où les jeunes ont réussi avec le soutien de l'armée à chasser le président Andry Rajoelina. Et Andry Rajoelina, on ne sait pas où il se trouve actuellement, d'aucuns disent qu'il se trouve au Mozambique, mais rien n'est tellement sûr. Voilà. Alors, avant de vous présenter un peu Madagascar, je vais vous faire découvrir quelques vidéos de Madagascar. Ici, c'est le président qui a été évincé, c'est Andry Rajoelina. Andry Rajoelina est né le 30 mai 1974 à Antsirabe. Antsirabe, c'est l'une des grandes villes de Madagascar, à part la capitale de Madagascar qui est Antananarivo. Voilà. Bien, il paraît aussi que le tombeur de Andry Rajoelina, c'est celui-ci, le colonel Michael. Le colonel Michael. Donc, c'est eux qui ont donc essayé de rejoindre la jeunesse qui se bat depuis un certain temps, depuis le 25 septembre dernier. Ce sont les coupures d'électricité. Et puis chez nous, le prix d'électricité a flambé. Et non seulement cela, il y a quelques mois, l'Internet ne fonctionne plus parce que le régime a réduit considérablement le volume de l'Internet. Et pire encore, le procureur général vient d'annoncer il y a quelques jours que ceux qui s'adonnent aux publications illicites, ceux qui commentent, etc., vont retrouver le chemin de la prison. Voilà. Donc, à Madagascar, leur problème n'est pas autre que celui que nous avons. Mais eux, ils ont réussi à chasser leur président. Voilà. Et maintenant, pour Madagascar, vous savez que Madagascar est une grande île. Madagascar est une grande île dans l'océan Indien, située à 400 km des côtes africaines et séparée par le canal de Mozambique. Voilà. Et sa superficie est de 587 1040 km². Et Madagascar est l'une des plus grandes îles. C'est d'ailleurs la 5e plus grande île du monde. Et les plus grandes villes de Madagascar sont Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar. Et il y a Toamasina, il y a Antsirabe, là où est né le président Andry. Et puis, une autre ville plus grande, c'est Fiamaranchoa. Voilà, ce sont les plus grandes villes de Madagascar que je venais de vous citer. Bien, maintenant, pour parler un peu de l'histoire de Madagascar,
Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Madagascar, je vais seulement brosser en quelques secondes seulement et Madagascar. Tu vois, Madagascar est donc peuplé de migrants. Il est peuplé de migrants indonésiens et d'Africains, puis des Arabes. Et depuis 1896, il devient une colonie de la France, avant d'accéder à son indépendance le 26 juin 1960. Madagascar fut une plaque tournante commerciale où transitaient par exemple les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Voilà brièvement présenté la géographie et l'histoire de Madagascar. Bien, donc jusqu'à la chute du président Andry Rajoelina, dont je vous disais qu'il est né le 30 mai 1974, c'est un jeune, une des grandes villes de Madagascar. Bien, donc avant lui, il y a des présidents qui se sont succédés à Madagascar. Il y a plusieurs présidents qui se sont succédés, mais je ne vous parlerai que de 1976. Les présidents qui se sont succédés jusqu'à lui, Andry Rajoelina. Donc, depuis 1976, il y a Didier Ratsiraka qui fut président. À part lui, il y a Philibert Tsiranana. À part lui, il y a Marc Ravalomanana. Et enfin, lui, André Rajoelina. Voilà, c'est le dernier président, celui qui vient d'être évincé par la jeunesse aidée par l'armée malgache. Voilà brièvement présenté Madagascar sur le plan historique et sur le plan géographique. Bien, maintenant, s'agissant des manifestations, qu'est-ce qui se passe au juste à Madagascar? Donc, les manifestations ont commencé depuis le 25 septembre 2025 et ont abouti aujourd'hui, samedi, le 11 octobre 2025, par la chute du président Andry Rajoelina. Et ces manifestations ont commencé, par exemple, à la place MDRM. Je reviendrai sur l'explication de MDRN. Donc, à Amboïdjatovo. Amboïdjatovo, c'est dans le centre-ville d'Antananarivo, la capitale. Donc, cette manifestation a débuté au centre-ville de la capitale. Et pour quelles raisons cette manifestation a lieu? C'est à cause des coupures d'eau et d'électricité intempestive dans le pays. Et les jeunes n'étant pas contents parce que l'eau c'est la vie. L'électricité est très importante dans la vie des populations. Et donc des jeunes se sont soulevés et donc réclament que l'électricité soit effective sur toute l'étendue du territoire national et que cessent les coupures d'eau. Mais le régime n'a pas vraiment pris bonne note de ce que les jeunes réclament. Il est arrivé que le président a limogé son premier ministre. Et malgré cela n'a pas suffi à calmer l'ardeur de la jeunesse, la fougue de la jeunesse. La jeunesse a tenu et malgré qu'il ait chassé son premier ministre, la jeunesse dit non, vous-même le président, vous devez partir pour qu'une nouvelle classe arrive. Parce que lui, il est président depuis le 18 janvier 2019. Depuis 2019, il est président et les choses semblent mal tourner. Et je disais que MDRM, la place Amboïdjatovo, est une place qui a été surnommée ou dénommée MDRM. Et cela veut dire... Et MDRM était un parti politique malgache fondé le 22 février 1946 et dissous le 10 mai 1947. C'est un mouvement, ce fut un mouvement qui avait pour but l'autonomie de Madagascar au sein de l'Union française. Donc c'était un parti qui voulait l'autonomie de Madagascar, qui voulait être indépendant. Voilà.
ce parti politique voulait. Donc, grâce à la manigance des Français et la complicité de certains malgaches qui étaient pour la France, donc ce parti-là a été dissous. Donc, ce parti est resté dans la mémoire des malgaches. Et cette place a été dénommée la place de la rénovation malgache. Voilà, le mouvement de la rénovation malgache. Tout à fait. Donc, c'est de là qu'est partie la manifestation des jeunes qui a abouti aujourd'hui au départ du président Andry Rajoelina. Bien, alors, je vais vous faire écouter ici qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous voyez ici les premières images de la révolution des jeunes malgaches. Voilà, ça c'est une image de Madagascar, des jeunes qui se sont soulevés contre le régime. Ensuite, le président malgache Andry Rajoelina a demandé un an pour relever les défis auxquels son pays est confronté, promettant de démissionner s'il persiste. Donc, devant lui donne le temps pour refaire les choses. Mais la miette, on peut pas tolérer cette situation-là qui perdure. Donc, depuis qu'il a répondu, le président dit, je ne veux pas d'éloges, je veux entendre la vérité. Ce sont ceux qui n'ont cessé de me dire que tout allait bien, qui sont responsables de notre situation actuelle. C'est tout à fait comme au Togo. Donc, il y a les gros partisans de UNIR, ceux qui sont les zélés d'UNIR, disent au président que ça va, alors que tout va mal dans le pays. C'est ceux-là qui sont le problème du pays. Ils ne disent pas la vérité au président parce que eux, ils veulent manger. Ils veulent manger, même s'ils voient que ça ne va pas, ils disent au président que ça va, hein, pour éviter que le président les chasse. Vous voyez? C'est donc la même chose. Ceux qui sont autour de Andry Rajoelina lui disent tout le temps que ça va au pays, il n'y a pas de problème à Madagascar, tout marche bien, alors qu'ils ne lui disent pas la vérité. Et c'est ça, c'est ce manque de vérité qui a abouti aujourd'hui au soulèvement populaire et que l'armée a rejoint, et cela a abouti au départ du président Andry Rajoelina. Vous voyez? C'est donc à peu près ça dans notre pays aussi. Bien. Le mouvement à l'origine de cette manifestation dont je vous parle est connu sous le nom de Gen Z Mada. Gen Z Mada. Voilà. Et ce mouvement des jeunes, Gen Z Mada, a appelé le président à démissionner et à rejeter l'invitation à participer aux discussions. Donc, les jeunes ne veulent plus de discussion, qu'il n'y ait plus de discussion dans le pays. Tout simplement, bien que le président ait limogé son premier ministre, la jeunesse dit non, quoi que tu fasses, que tu aies limogé ton premier ministre, toi-même tu dois partir. Et les jeunes ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Ils sont toujours dans les rues. Il y a plus d'une vingtaine qui a perdu la vie. Il y a plus d'une vingtaine de jeunes qui ont perdu la vie. Mais ils sont restés debout sur leurs revendications. Ils sont restés toujours debout, déterminés dans les rues. Finalement, l'armée est obligée de les suivre. Et c'est ça qui a abouti à la chute du président. Écoutez donc ici. Violente manifestation qui sécoue Madagascar depuis le 25 septembre. Le président Andry Rajoelina a dissous son gouvernement le lundi 29 septembre 2025. Christian Tshai, premier ministre depuis 2018, quitte également ses fonctions. Les ministres sortants assureront la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouvel exécutif. Suivant l'article 54 de la Constitution, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. On n'a pas su répondre à vos attentes. En attendant la formation du nouveau gouvernement, ceux qui sont en place assureront l'intérim. Durant les 3 prochains jours, nous allons recevoir les propositions de notre Premier ministre.
Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées à Madagascar depuis le début des manifestations jeudi 25 septembre. Les protestataires, mobilisés via les réseaux sociaux par le mouvement Gen Z, sont à nouveau descendus dans les rues le lundi 29 septembre. Initialement motivés par un mécontentement face aux coupures d'eau et d'électricité, ils exigent désormais le départ du président. Le slogan « On veut vivre, pas survivre » est devenu emblématique de ce mouvement. La situation à Madagascar est d'une certaine gravité et vient mettre en exergue les manquements qu'il y a pu avoir, que ce soit par le gouvernement, également donc par le premier responsable qui est le chef de l'État, ou la personne d'Andrazwen. Les réponses qui ont été apportées ne semblent pas trouver une résonance auprès de cette jeunesse qui estime que naturellement celui qui doit endosser la plus grande responsabilité reste le chef de l'État. Et je pense, lorsqu'il dit qu'il s'excuse pour le travail entrepris par le gouvernement, il fuit devant ses responsabilités. Il faut savoir que sur le plan historique, Madagascar a toujours vécu des alternances par les insurrections populaires, si on pourrait l'appeler ainsi, et qu'on entre dans une nouvelle phase et dans un cycle qui est de forte turbulence, et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Face à l'ampleur du mouvement, le président Andry Rajoelina avait déjà tenté d'apaiser les tensions vendredi en limogeant son ministre de l'énergie. À son retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, il s'est ensuite rendu personnellement dimanche 28 septembre dans un quartier populaire d'Antananarivo, promettant aux habitants de tout corriger pour être encore plus proche des Malgaches. Il a également présenté ses excuses au peuple malgache pour des insuffisances de son gouvernement. Donc, vous voyez, malgré les limogeages des ministres que le président a entamé, cette jeunesse déterminée a intimé l'ordre que le président s'en aille. Donc, que tout ce gouvernement s'en aille. Et c'est ça, c'est ça. L'eau, c'est la vie. Mais comme je vous le disais, chez nous, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Il y a des coupures d'électricité intempestive et encore il y a le prix de l'électricité a flambé venant ajouter à la souffrance du peuple togolais. Et l'eau, on ne peut plus parler, l'eau c'est la vie, mais au Togo, l'eau c'est une denrée, disons, rare. Dans la plupart des coins du pays, il n'y a pas d'eau potable. Mais le régime est têtu, il est là et ça ne lui dit rien. Et il se base sur son armée pour mater les populations, mater ceux qui osent ouvrir leur réseau pour s'opposer aux décisions du gouvernement. Voilà. Bien, donc c'est ça. Et ça veut dire que chez nous, c'est aussi tellement grave que bon, il y a des mains fortes, il y a Singbe et s'appuie sur son armée pour mater la jeunesse. Donc, chez nous, c'est beaucoup plus grave qu'à Madagascar, mais à Madagascar, ils ont réussi à chasser leur président qui s'est réfugié peut-être au Mozambique ou ailleurs dans un autre pays, ou bien il se trouverait dans le pays, mais fortement caché quelque part. Bien. Donc, les prochains jours, nous fixerons effectivement sur le lieu où se cache le président Andry Rajoelina. Voilà, je m'en vais encore vous présenter autres images. Je vous ai montré la photo du président, Andry Rajoelina, c'est lui qui vient d'être chassé. Il était au pouvoir depuis 2019. Et celui qui serait à la base de sa chute, c'est le colonel Michael, dit-on. C'est lui, le colonel Michael. Donc l'armée, pour en rejoignant les manifestants, les jeunes, voilà le discours qu'ils sont en train de donner au peuple, pour dire au peuple que voilà, nous avons pris nos responsabilités devant l'histoire à cause de la situation sociale qui prévaut dans notre pays.
Bien. Et maintenant, ici, ce sont donc les premières images de la jeunesse et une partie des soldats qui ont rejoint le mouvement Gen Z, le mouvement de la jeunesse. Donc c'est la jeunesse déterminée. La jeunesse déterminée, malgré la présence des hommes en tenue, ces jeunes sont déterminés à en finir avec leur gouvernement, leur régime. Voilà. Parmi les jeunes, donc vous avez vu que les jeunes étaient, et parmi les jeunes, il y avait donc les soldats. Donc plus d'une vingtaine de jeunes ont perdu la vie. Et malgré ça, les jeunes sont restés déterminés. Et c'est ça qui a fait partir le président. Voilà. La jeunesse face à face avec l'armée. Mais ils n'ont pas bougé, la jeunesse a continué. Vous entendez? La vidéo que je vais vous montrer à présent, c'est la liesse dans les rues. La jeunesse sur les chars des soldats font une ronde dans la ville, dans la capitale, entre Antananarivo. La liesse générale, la jeunesse qui a vaincu, qui a réussi à vaincre. Vous voyez? Donc vous avez vu la vidéo, les jeunes avec les soldats qui ont rejoint les jeunes dans leurs revendications, dans leur lutte, dans leurs manifestations pour le régime de Andry Rajoelina. Donc cela fait partir le président aujourd'hui, en fin d'après-midi, à Madagascar, c'est un gros vent qui souffle pour le pays. Vous voyez, vu tout ceci, si on fait le rapprochement, quelles leçons nous pouvons tirer de la situation à Madagascar avec ce qui se passe chez nous au Togo? Vous voyez que la détermination paye. La détermination paye. Les jeunes malgaches, le Gen Z, s'est montré déterminé à cause de face aux problèmes sociaux dans leur pays. Coupure d'eau et coupure d'électricité. Or, chez nous, au Togo, c'est monnaie courante. Mais personne n'en parle. Personne ne s'indigne. Et ceux qui s'indignent de la situation au Togo sont pris et jetés en prison, carrément. C'est presque la même situation, mais au Togo, c'est encore plus grave. Non seulement que chez nous, il y a la 5e République, non seulement que les dirigeants sont illégaux, parce que lui, Andry Rajoelina avait été élu. Mais chez nous, le président a fait 20 ans pour éviter d'organiser une nouvelle élection qu'il perdra, mais il a feinté le peuple en
changeant la constitution togolaise et en bousculant le Togo d'un régime semi-présidentiel où il y a le président et le premier ministre, mais il l'a bousculé dans un régime parlementaire qui ne ressemble guère à aucun régime parlementaire dans le monde. Faure lui-même n'est pas un élu. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, pour être chancelier en Allemagne, il faut d'abord être un élu. Il faut passer par des élections législatives. Mais Faure n'est pas un président, n'a pas été un député, il n'a pas été élu, mais il a été parachuté président du Conseil des ministres. Il est comme une chauve-souris, il n'est ni oiseau ni animal. Il n'est ni oiseau ni animal. Ça veut dire que Faure Gnassingbé n'est ni premier ministre, mais il se met à la tête des ministres, président du Conseil. Et il se met aussi à peu près à la tête d'un chef d'État, puisque le chef de l'État qui a été élu par cette assemblée non légitime n'a presque aucune fonction. Il est là pour recevoir des accréditations des ambassadeurs des autres pays. Et c'est tout. Peut-être qu'il peut représenter le Togo ailleurs dans certains concerts internationaux. Et ça s'arrête là. Celui qui fait tout, c'est Faure Gnassingbé. Alors, la situation du Togo est tellement grave, plus grave que celle de Madagascar. Mais ceux-là ont pu chasser leur président pour cause des coupures d'électricité et de l'eau. Et chez nous au Togo, c'est pire que ça. Constitution piétinée, coupure d'électricité intempestive, l'eau, on n'a pas l'eau potable partout et dans certains coins, l'eau est rare. C'est pire chez nous, mais personne ne s'en meurt. Et tous ceux qui osent lever le petit doigt pour réclamer quoi que ce soit, ils sont arrêtés et jetés en prison. Vous voyez le cas de Amron, vous voyez le cas de Madame Nyakade, vous voyez le cas de la jeune sage-femme Grace Bikoni Koumaï qui a été arrêtée tout récemment, jugée et jetée en prison. Ou plutôt, elle n'a pas été jugée, mais un mandat elle a reçu un mandat de dépôt. Donc, elle a été déposée à la prison civile de Lomé. Et quelle injustice! Quelle injustice! Alors, on se demande pourquoi alors au Togo, nous n'arrivons pas à chasser ce régime. Oui, d'aucuns diraient que ce régime est fortement corrompu et les hauts gradés de l'armée sont corrompus. Il y en a beaucoup qui sont à la solde de Faure Gnassingbé, mais tout cela pouvait s'arrêter si la classe politique togolaise parlait d'une seule voix et si la jeunesse était fortement debout. Je ne dis pas que la jeunesse a failli à son devoir parce que cette jeunesse a beaucoup fait. Et je rends un hommage à la jeunesse. Je rends un hommage mérité au peuple togolais qui pendant près de 60 ans s'est battu et se bat encore contre les imposteurs. Mais jusqu'ici, aucune solution n'est trouvée parce que l'armée soudoyée, corrompue, ne protège pas le peuple, protège plutôt le dictateur. L'armée, du côté de cette jeunesse, c'est ici le lieu de jeter des fleurs au mouvement M66 qui depuis le mois de juin est en train de mettre debout le peuple du Togo, la population togolaise. Mais seulement, là où le bas blesse, c'est que beaucoup ont peur de cette armée qui a la gâchette facile. Il y a les milices, les miliciens du régime qui sortent impunément et qui tapent n'importe comment, qui rentrent dans les maisons et font sortir des gens. C'est ça le problème du Togo. Donc pour que nous en arrivions à un résultat positif, c'est la détermination, c'est que tous unissent leur voix derrière le M66 et que tous écoutent le mot d'ordre du M66. On n'a pas autre espoir que cela. Et comme je vous le disais, le M66 venait à lancer un ultimatum de 21 jours, sans toutefois préciser les jours où les populations togolaises devaient sortir dans les rues. Mais le cas du Madagascar devait nous inspirer. Il y a le cas du Népal que nous n'avons pas oublié. Il y a environ un mois où les Népalais sont sortis, la jeunesse népalaise est sortie sans leader devant, ont chassé le régime dictateur du Népal. Il ne nous reste qu'à suivre le pas de ces peuples vaillants qui se sont mis debout pour chasser
ces dictateurs qui piétinent les peuples. Voilà. Donc, chers amis, de nous mettre debout, à nous de nous mettre debout.